Oui, messieurs les journalistes, nous sommes détenteurs d'un droit minier, le permis 13700, qui se trouve au niveau de Massissi, dans le groupement Mufuni Karuba. Nous sommes voisins au PE 76 de Sakima et le PE 4731 de la SMB. C'est depuis 2017 que nous a octroyé ce permis de recherche. Ça fait plus de 2 ans que nous y menons les recherches. Depuis que nos recherches ont abouti à la minéralisation de coltan, on a vu la coopérative surgir et commencer à creuser dans notre permis, chose que nous avons dénoncée auprès des autorités. On a cherché à joindre le gouverneur qui était en mission. On a cherché à joindre aussi le ministre provincial des Mines qui était en déplacement au D, Kantassé. Mais c'est une situation vraiment déplorable parce que ce matin même, on avait une mission avec la division des mines et le système de traçabilité ici. Nous n'avons pas pu arriver au niveau des sites sous prétexte de certains services. Mais hélas, aujourd'hui aussi, il y avait les échauffourées au niveau de ces sites miniers, où non seulement que ces artisanaux de la Copérama ne se donnent plus aux activités illicites dans notre permis, mais ils se sont permis d'aller ravir à nos ouvriers et tout ce qu'ils avaient comme outils de travail et tout ce qu'ils avaient comme minerais, ils ont déversé dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment une goutte d'eau qui déborde. Et ça ne présage pas bonne chose, où, à l'heure où nous sommes, c'est une coopérative, Copérama, qui monte et la population riveraine contre et les détenteurs de titres qui ont des projets de développement dans cette contrée-là. Nous n'allons pas accepter que cela se vise, qu'on puisse déplorer les morts comme ça se vit à Rubaya. Nous sommes une entreprise respectueuse, une entreprise qui regorge les cadres dans ces domaines. Nous voulons développer un modèle d'un secteur minier typique au Congolais qui va nous faire respecter au niveau international. Donc nous ne sommes pas dans ces histoires-là de vautours qui rôdent autour des mines en train de chercher des minéraux. Nous ne sommes pas ni pour les prédateurs qui viennent s'installer va que vaille dans la ville et commencer à ramasser les minéraux. Nous avons dit nous sommes prêts à œuvrer avec les investisseurs qui ont les soucis de nos populations, qui ont les soucis de développer notre contrée. Et ces pratiques, les messages qui viennent dans Massissi, ce ne sont pas les messages qui encouragent le climat des affaires. Et si les gens écoutent par-ci par-là qu'il y a des échauffourées entre les détenteurs de mines montés à décès par des coopératives mal intentionnées, et vous voyez même celui qui avait encore envie de venir investir au Nord Kivu, il ne viendrait pas avec ces messages. C'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de notre secteur, surtout notre ministre national, qui nous donne ces agréments, qui connaît chacun là où il doit œuvrer, et de faire diligence que cette coopérative-là puisse être localisée dans ses droits, à son endroit précis, où le ministre l'a notifié. Mais dans le cas contraire, c'est une désolation dans les Massissi et vous allez toujours continuer à déplorer un conflit permanent, entretenu, à décès, et pour aussi des buts lucratifs servant juste des individus ou un individu. Et cela, c'est inacceptable. Et avec ça, est-ce que vous avez parlé aux responsables de la coopérative, de la Copérama en fait? Et comme je vous ai bien cité au début de cet entretien, donc nous ne sommes pas voisins de la Copérama, nous sommes tous détenteurs de titres miniers. S'il y a un différend qui devrait m'opposer, qui devrait opposer Sami Kivu, ça serait avec Sakima dans son permis d'exploitation 76. S'il y a un différend, ça serait avec SMB dans son PE 4731 et non pas avec la Copérama qui est une coopérative. Donc nous n'avons pas de limite avec la Copérama pour avoir un différend avec le comportement qu'affiche Copérama. C'est un comportement barbare hors la loi. Donc on ne peut pas aller et parler avec quelqu'un qui n'a pas droit.
et qui n'a pas qualité. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le banditisme pur et simple dans le secteur minier. Sinon, ils n'ont pas qualité que les détenteurs de titres puissent aller les suivre et commencer à parler avec eux. Est-ce qu'ils ont arrêté certaines personnes? Est-ce qu'ils ont blessé ou volé des minerais? Oui, ils ont déversé les minerais, c'est plus d'une fois. Il y a même des plaintes qui ont été déposées en bonne et due forme au niveau de SIAT et de Matanda. Et le commandant de SIAT a reçu des intimidations. Il n'a pas voulu dire c'est de la part de qui. Il n'a pas continué avec... il n'a pas continué avec ces procès-là et jusqu'à ce que nous avons pris l'initiative de les ramener au niveau des sacs et des sacs aussi si ça ne va pas, on verra ce qu'on va faire. Donc c'est vraiment un complot et une complicité là qui ne dit pas son nom, mais vraiment toutes ces pratiques-là c'est contraire à la loi. Et si les autorités compétentes ne s'y attellent pas, demain on va déplorer les morts comme le cas de Roubaïa. Mais maintenant que la vase a débordé, peut-être dans les 2 jours, mais la violation des périmètres date de quand? Oui, la violation des périmètres a daté depuis 2017 où nous avons tenu officiellement les services compétents et on avait fait une descente et les services avaient tranché. Mais curieusement, ces gens-là ont cessé, mais ils sont apparus encore récemment, nous sommes au mois de septembre, ils sont apparus encore en début du mois de juillet. Nous avons dit c'est depuis 2017 que vous étiez là et les services vous ont dit ici ce n'est pas chez vous. Vous réapparaissez parce que vous écoutez que c'est Chami Kivu, il y a le colta qui titre près de 50%. Et là, ça fait la convoitise. Et ça rime avec tout ce qui se trame dans la ville où il y a les entités. Au lieu de passer par la porte pour signer le contrat avec les entreprises dûment reconnues par l'État, ils passent par préfinancer les négociants. Et c'est cet argent-là qui est en train de circuler entre les mains des personnes qui pousse à ces gens-là d'aller envahir les sites miniers d'autrui pour satisfaire à ces gens-là qui ont donné l'argent. Voici ces pratiques-là que nous ne voulons plus que ça puisse créer une désolation, au lieu que ça crée l'emploi au niveau des Massissi. Ça commence à créer des mots parce que l'argent-là qui circule aux mains des personnes, que ça soit canalisé par les entreprises détenteurs de titres, ça crée une désolation. Et aussi au vu même des systèmes de traçabilité qui est en train d'étiqueter les minéraux sans origine. Et qu'est-ce qui va suivre? Ce qui va suivre, nous comptons à la bonne foi de nos autorités parce qu'ils vont se saisir de ces dossiers parce qu'il y a des documents légaux que vous avez vus. Et ils savent aussi que la coopérative, une fois agréée au titre de coopérative, on doit le notifier son carré là où il doit travailler. Donc ce n'est pas un problème qui ne devrait pas avoir solution parce que tout est réglementé par les règlements et les codes miniers. S'il y a la bonne foi, chacun doit être retrouvé dans ses droits où ces documents l'indiquent. Vous n'allez pas emprunter la voie de la justice? Si ça s'avérait nécessaire parce que c'est un droit est exclusif et la voie de la justice aussi n'est pas exclue pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Kwa Kiswahili, bwana